et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. Il est réalisé avec un tout nouveau set de tampons qui s'appelle Countryside Corners, qui est associé normalement à un lot de poinçons. Alors tous les poinçons découpent chaque contour, on va dire, à sa taille, à la taille qui lui est propre, mais je voulais vous montrer un projet de carte simple qu'on peut réaliser, même si on n'a pas les poinçons. Allez, c'est parti, on se lance tout de suite dans cette carte. Pour la version d'aujourd'hui, j'ai choisi d'autres couleurs. J'ai pris une base de carte aux mesures habituelles, 14,85 sur 21 cm avec un pli à 10,5. J'ai pris aussi un matage, on va dire, en papier de série design. Ça, ce sont les nouveaux papiers de série design liés aux familles de couleurs. J'ai choisi d'utiliser les petits cœurs que je vais pouvoir placer ici. Je vérifie qu'il y a un sens. Non, pas vraiment. Donc c'est bon. J'ai pris un morceau de papier cartonné un peu grand, quasiment, ou voire un peu moins, mais quasiment la taille du devant de carte. Je l'ai choisi en horizon de bruyère et on va tamponner cette fois en ton sur ton. Alors comme c'est un grand tampon, j'ai tendance à préférer tamponner dans ce sens-ci avec l'encreur sur le tampon en caoutchouc. Je vais essayer de me positionner plus ou moins, en tout cas je veux être droite, mais je vais me positionner vers un bord et je fais juste attention de, évidemment, ne pas dépasser de mon papier. Et maintenant, on va pouvoir faire notre découpe et vous allez voir qu'en fait, elle est très simple à faire avec le coupe-papier. Juste beaucoup plus longue, évidemment, que si vous avez un poinçon. Mais j'ai découvert que c'était tout à fait faisable. Le premier, au cas où je me serais un peu mise de biais, je ne le colle pas en haut. Je cherche juste à placer cette bande de petits points dans la première partie. Alors vous allez voir, ça fait comme un effet de loupe. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais si vous essayez à la maison, vous verrez que ça fait comme un effet de loupe. Et je vois que tous les points ici sont bien dans la ligne du coupe-papier. J'enlève cette bande et effectivement, vous voyez, a priori, j'étais pas tout à fait droite. Et maintenant, ce morceau-ci, je vais pouvoir le mettre au bord puisque lui, il a été coupé, pile à la bonne distance des points. Et puis à nouveau, l'autre verticale, je vais la positionner dans la même ligne du coupe-papier. Je fais la même chose avec les quatre côtés. Je mets ma ligne de petits points dans la loupe, si on peut dire. C'est presque ça. Je refais la même chose ici. Pour cet élément, je mets ma ligne de petits points dans la loupe. Ça me permet de m'assurer qu'à chaque fois, je suis à la même distance de mes petits points. Pour les diagonales, je vais faire la même chose. Le plus compliqué, entre guillemets, c'est la première pour laquelle je me mets bien dans la ligne et je vérifie que tous mes points soient bien dans l'espèce de loupe. Et les suivants, je peux coller ce morceau-ci. Hop, pardon. Et puis je replace à nouveau la petite ligne de points dans la loupe. Et je vais pouvoir faire les 4 angles comme ça. Vous voyez, c'est facile, un peu long, mais c'est faisable si vous n'avez pas le coupe-papier. Ça permet de faire de jolis effets, je trouve. Alors sur celle-ci, j'avais refait la même chose pour un élément un peu plus central. Pour celle qu'on va faire ensemble, vous avez compris le principe. J'ai donc fait une version un peu plus simple. J'ai découpé un morceau qui va pouvoir se positionner pile ici au milieu, dans lequel je vais tamponner 1000 merci qui vient du set de tampons Souhaits Essentiels. Vous savez que je l'adore celui-là. Pour le souhait, j'avais fait justement une petite erreur qui montre l'intérêt de ce set de tampons. J'avais choisi ce 1000 merci-ci et en fait il est trop grand pour mon étiquette. Et c'est pas grave, je prends la taille un peu plus petite. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup avec ce set de tampons. Je vais juste, c'est le plus compliqué, essayer de le tamponner bien droit. Mais ça me va. Et donc cet élément-ci, je pourrais le coller. On va maintenant passer au montage de la carte. Pour monter la carte, je vais pouvoir poser
lui, j'ai choisi de le poser directement sur le papier de série design. Hop, ici. Je vais, comme sur ce projet-ci, mettre un petit morceau de ruban. Alors, c'est un morceau de ruban couleur jute qui vient du Méli-Mélo de ruban rouge, rouge et jute. Il était dans le catalogue, le mini-catalogue janvier-avril, avec le lot qui évoquait un peu, enfin, avec les bouquets de cœur, qui était plutôt sur le thème peut-être Saint-Valentin. Mais moi, j'aime bien l'utiliser aussi pour la fête des mères. Et en tout cas, ce duo de ruban, lui, il va être parfait pour plein de situations. Le ruban de jute, je le trouve bien joli. Rouge, j'utilise un peu moins. Tout ça, c'est une question de goût et de couleur. Je vais poser mon petit ruban plié en deux ici au milieu. Et puis mon étiquette avec le souhait, je vais la coller avec des mousses Stampin' Dimensionals. J'en mets 3 pour m'assurer que ça tienne bien, mais probablement que 2 suffirait. Et hop, je vais le positionner bien au milieu. Je cherche juste à ce qu'on voit cette ligne de petits points. Et hop, on a la carte qui est terminée. Voilà, c'est vraiment une carte toute simple avec ce nouveau tampon qui s'appelle donc Countryside Corners, que je trouve bien sympa, qui va permettre de faire plein de choses. Et si vous avez une machine de découpe, vraiment ces étiquettes vont être parfaites pour tout un tas de cartes. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Vous trouverez le lien vers ma boutique si vous voulez acheter, le lien pour m'envoyer un petit message si vous voulez un atelier. J'organise des ateliers aussi en ligne si ça vous fait envie. Vous trouverez, bref, toutes les informations dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube et sous la vidéo si vous êtes sur mon site. Et en tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse!